tu arrives à le maîtriser. Bah je maintiens la prise et puis je lui dis lâche ton arme. Et il fait c'est bon, je me rends. Et il lâche son arme. Et je donne un coup de pied dans l'arme. Et puis attachez-le. J'ai une corde en soie de 15 mètres. Et dès qu'il commence à être assez attaché, je vais vers le numéro 1 et je le stabilise. D'accord. Je regarde si les deux autres, enfin il y en a un des deux autres qui a eu la gorge tranchée et puis l'autre c'était la tête fendue. Donc ceux-là je pense que c'est fini pour eux. Ah bah, y a plus grand chose à stabiliser. Là il me reste encore 2 canalisations pour la journée donc j'en fais une. Mais c'est pas vrai. L'autre que j'ai stabilisé, je l'attache aussi. D'accord. Et puis je pense les blessures des deux. Alors pour le premier je te fais un jet de heal. Oui. Chouette. Et pour le deuxième je te refais un jet de heal. Le deuxième meurt. Non, c'est bon. Tu craches dans sa blessure et tu Alors- la fermes. Il y en a un des deux à qui ça doit rapporter un point de vie, normalement. D'accord. Mais pas l'autre. Bah écoute, il y en a un, de toute façon, tu lui as fait la prise du sommeil, donc lui il est bien vivant. Et on va dire que l'autre, tu lui redonnes un point de vie, tu l'as stabilisé, donc voilà, il est encore endormi là, mais tu sens que sa respiration va bien et tout. Ok. Moi je récupère mes sailles. Oui. Wouhou. Récupère mon honneur. Mes chers amis, je vous propose que nous emmenions ces gens à la maréchaussée pour un interrogatoire digne de ce nom. Quisto, tu vois le bracelet bleu qu'on a autour du poignet? On peut les interroger nous-mêmes. Oui, mais il faut un endroit pour ça. Oui, ici c'est pas une bonne idée. J'ai pas envie que leurs copains rappliquent. Ouais, ça ira. Et si on les emmène à la maréchaussée, on pourra les mettre chacun dans une cellule différente, on pourra leur poser les mêmes questions, et puis comme ça on pourra s'assurer que les réponses concordent. Ou alors on peut faire la technique de la torture, où on torture un devant Pas l'autre. de ça. Non, c'était une blague. Merci. Alors ça c'est pour Sirven, vu que c'est le plus blessé, et puis ça c'est pour Rovan, Ah et ça c'est pour Ginei. Alors tu t'occupes très bien des plaies, on voit que tu as l'habitude de faire ça. Et ouais, tu désinfectes, tu t'occupes bien comme il faut de ce genre de choses. Ça risque de bien cicatriser. Je vais prendre je prends les cadavres des deux voleurs qui sont morts. Oui. Je les mets sur le côté, je ferme leurs yeux, je récite une prière demandant à... Ah ça y est, j'ai oublié son nom. Je demande à Pharasma d'envoyer leurs âmes où elles doivent aller. Et en lui demandant d'être clément. Et ensuite j'enlève leur veste ou bien leur cape ou quoi que ce soit. Et je les recouvre avec la cape. Le vêtement que j'ai pris pour le faire. Kuro te répond qu'il a pris la place de Pharasma et qu'il s'occupera bien d'eux, ne t'inquiète pas. Avant qu'on les emmène quelque part, j'aimerais bien les fouiller, même les morts. Vous fouillez donc les 4 compères et vous trouvez des dagues qui ont l'air des dagues usuelles, des épées courtes qui ont l'air de des épées courtes un peu banales aussi. Et sur le 4 et sur le 1, vous trouvez des fioles. Bon, il y a 2 fioles, vous ne savez pas ce qu'elles contiennent, vous pouvez seulement essayer de savoir ce qu'elles contiennent. Et vous Oui. trouvez au total le montant symbolique de 150 pièces d'or sur toutes les bourses des 4 compères. Alors, vous êtes donc Merci beaucoup, Antoine. dans l'allée des ombres où il ne se passe pas grand chose, il y a quasi personne. Vous avez les 2 cadavres, donc les 2 cadavres, les 2 personnes à vos pieds. Il y en a un qui est attaché, pas l'autre, c'est juste? Non, les deux sont attachés. D'accord, que faites-vous? Je mets les 2 cadavres sur ma couverture.
Les deux vivants ou les deux morts? Non, les deux cadavres, les deux morts. Et puis, une fois qu'ils sont installés sur la couverture, je prends ma ficelle et puis j'essaye de faire en sorte que quand je transporterai la couverture, il ne tombe pas de la couverture. Tu sais, faire une espèce de hamac, quoi. D'accord. C'est chose faite. Bien, je vous propose qu'on se retrouve à la garde. Moi, je vais amener ces deux personnes au cimetière. Je vais t'aider, Custo. Par contre, Vous nous laissez porter les deux, les mecs attachés. Bah, y en a un qui... Mais s'il y en a un qui se réveille, moi j'ai mes fléchettes avec du sommeil, je le rendors direct. Non, non, on le se réveiller. Alors, il y en a J'ai un pas envie qui- qu'il ameute tout le monde. Celui qui était le moins blessé, donc qui avait eu la prise du sommeil, reprend conscience et voit qu'il est attaché, etc. Et il fait non, laissez-moi, où m'emmenez-vous? À ton avis, où peut-on t'emmener? Où ça? Qui êtes-vous? Bah, c'est toi qui nous as attaqués, donc c'est plutôt à nous de te demander qui tu es. Je suis un habitant de cette ville, mais vous, je ne vous ai jamais vu. Qui êtes-vous? Tu n'es pas en position pour poser des questions, mon brave. Estime-toi heureux d'être en vie et loue Corada pour ceci. Mais qu'allez-vous faire de moi? Qui sommes-nous? Ton pire cauchemar. Bon, nous allons vous remettre aux autorités qui vont s'occuper de vous. Non. Surtout pas ça. Il me semble que tu ne t'es pas gêné de vouloir prendre nos vies. Au pire, tu seras réduit en esclavage. Non, pas ça. J'essaie de survivre comme tout le monde. Je vis de larcin, de vol. Mais nous tuons rarement. En général, les gens se rendent. Nous n'avions pas vu que vous aviez des armes. C'est pas grave. Et vous nous avez attaqué en premier. quel courage! Préfères-tu que le juste, le sage et l'omniscient jugent de toi pour savoir ce que Pharasma t'enverra? Qui ça? Non, mais je suis pas très pieux, je suis pas très religieux. Hein, ça ne m'intéresse pas trop tout ça. Tout ce que En je veux, c'est que gros- vous ne m'emmenez pas au poste de garde, s'il vous plaît. Ah, L'esclavage, non, ça c'est- suffit. ce n'est pas un destin. Je lui mets une grande tatane dans la gueule parce qu'il m'énerve. J'essaye de retenir la tatane, parce qu'il faut le maintenir en vie quand même. C'est juste une claque, hein, c'est bon. Ah bon, si c'est une claque, ça va. Non, il va survivre, t'inquiète. Je veux juste voir si j'ai détection du mensonge. Pas détection du mensonge. Mon grand, qu'est-ce que tu nous proposes en échange de ta liberté? Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous donner? Comment je pourrais vous aider? Des informations sur le vol du masque, peut-être? Quelque chose à nous dire? Le masque a été volé? C'est pour ça qu'il y a ce branle-bas combat dans la ville? Les voleurs de cette ville doivent être au courant quand même. Pas du tout, nous sommes juste un groupe de 4 voleurs, nous survivons comme ça depuis des années, nous n'avons pas organisé le vol du symbole de Nixa. On pourrait pas, c'est impossible. Et tu es 4. Et que sais-tu de la main de Jade? Et là tu vois qu'il tire une tête, genre il frissonne, tu sais, c'est... Comment connaissez-vous ce nom? Je t'ai déjà dit, tu n'es pas en position pour poser des questions. Réponds-nous. Tout le monde... Je sors le Wakizashi juste pour lui faire peur. Il frissonne un petit coup puis il fait tout le monde connaît la main de Jade par ici, c'est une légende. Tu dois en savoir un petit peu plus. Et là, j'appuie sur j'appuie sur le bandage que j'ai fait sur la blessure. Je suis sûr que tu en sais plus. Oui, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus que tout le monde vous dira, c'est... La main de Jade, ce sont des voleurs légendaires. Où peut-on les trouver? Alors, ils sont entre Saphira et Onyxa, je sais qu'il y a une base ici à Onyxa, mais... Où? Bah, sûrement par ici, mais vous savez, c'est très secret, personne ne connaît l'endroit où réside la main de Jade, c'est... Voilà, ce sont des voleurs légendaires, je ne sais pas. Moi, je dis que c'est des informations qu'il faut donner à la garde, tout simplement. Mais la garde, qu'est-ce que va vous dire la garde? La garde connaît la main de Jade comme tout le monde. Est-ce qu'ils les ont fait tomber? Jamais. Mais
Quel est ton Ok. nom? Mon nom? Ton nom. Le nom à qui? À toi. Grégory. Grégory... Réalme. Grégory Réam. Et ton camarade? Arthur. Fais dodo là. Arthur. Arthur comment? Je n'ai jamais su son nom de famille. Bien. On s'appelle par des surnoms, hein. C'est Titi si jamais. Je prends en note tout ce qu'il dit sur un bout de parchemin que j'ai. Et puis, est-ce que l'un d'entre vous, dis-je à mes camarades, est bon en dessin? Moi, je suis assez bon. C'est bon en dessin? Bah ouais, hein. Alors, s'il te plaît, fais le portrait de ces deux personnes. Je te tends le papier, l'encre et la plume. Moi j'aimerais bien m'approcher du mec et lui dire, bon, hormis la main de Jade, est-ce qu'il y aurait un autre groupe susceptible d'avoir monté ce vol? Mademoiselle, vous comprenez que c'est le symbole de toute une ville, de tout un continent qui a été volé. C'est pour ça que je te demande qui aurait pu le faire. Mais qui aurait pu le faire à part la main de Jade, je ne vois pas, c'est... Écoute-moi Cunégonde. Oui. Je te donne... Nous te donnons une semaine pour nous trouver un point de contact avec la main de Jade. Que dis-je une semaine? Tu as 2 jours. Si dans 2 jours, ne nous a pas trouvé un point de contact avec la main de Jade, nous remettrons, ferons des copies de ces dessins et nous mettrons ta tête à prix dans toute la ville. Oh non, pas ça, je veux pas finir dans les mines, s'il vous plaît. Alors, nous un contact à la main de Jade. Il y a pas besoin de... Silence. Tu Y vas a pas faire besoin de marcher. toujours, je peux vous dire. Ah, c'est Alors, bizarre, il y a parle. quelques instants, tu pouvais rien nous dire, et tout d'un coup, tu as miraculeusement découvert ces informations, quoi. Excusez-moi, au cas où il y a mes 2 camarades qui sont morts à côté et l'autre qui est en train d'agoniser. Excusez-moi du stress. Et toi, combien de personnes as-tu tué, hein? Je n'ai jamais tué. Ce n'est pas ce que tu as dit avant. Arrête de mentir. Bon, ok, j'ai peut-être tué, mais... Là n'est pas la question. Là, je lui mets une petite claquette. Alors parle. Écoutez, la main de Jade, même Petite claquette. Parle. Laissez-moi finir. Encore une petite claquette et puis je dis rien. En un mois, je ne pourrai rien vous apprendre de plus que ce que je vais vous dire maintenant. Voilà, je ne pourrai rien vous dire de plus. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'il y a des sales histoires qui traînent dans la ville. Je fais un signe de la main, l'air de dire ensuite. Ah, je ne sais pas, ça va m'attirer des problèmes. Claquette. Ah, d'accord. J'ai l'impression que des problèmes, tu en as déjà. D'accord. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un incident avec le théâtre. L'ancien propriétaire est mort. Ce théâtre avait brûlé et c'est un nouveau propriétaire qui a pris le théâtre et je sais qu'il n'a pas fait ça tout seul. Et pour faire ce qu'il y a eu, c'est forcément la main de Jade qui a dû l'aider. C'est forcément eux. Vous savez, Quel est le nom du nouveau propriétaire du théâtre? Stanislas, je crois, Stanislas. Stanislas comment? Attendez, ça va me revenir. Claquette. Ah, arrêtez! Ça m'aide pas à me concentrer! Claquette. Ah! Glanco, Stanislas Glanco. Ah. C'est... Voilà, c'est une sale histoire qui court, tout le monde est à peu près au courant, tout le monde s'en doute, mais personne n'ose rien dire. C'était juste un personnage un petit peu... un beau parleur, quoi, et il rêvait d'avoir ce théâtre, cette école de danse, et il a réussi à se le procurer, personne ne sait comment. Le théâtre et l'école de danse, dis-tu? Oui, il possède les deux. Écoutez, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais ce sont les bruits qui courent. Et en général, ce genre de rumeurs se vérifie toujours. Vous savez quoi, il y a ce genre d'incident un petit peu qui inclut des morts et des personnes qui disparaissent. C'est souvent la main de Jade qui est liée.
Je vais discrètement vers... Enfin discrètement, non, j'ai pas besoin d'être discret. Je vais vers Ginei et je lui chuchote à l'oreille, fais faire dodo. Alors, je vais préparer une fléchette avec le truc de sommeil. Oui. Puis quand je m'approche de lui, je vais lui chuchoter ce que je t'écris sur le canal de chat avant de le piquer avec la fléchette. Et là, lui, il continue à palabrer. Ouais, là-bas déjà. Et là, il tire une drôle de tête et puis il s'endort. Une fois que les deux font dodo, je dis bon écoutez les gars, je vous propose, ces deux-là, ils peuvent encore nous servir. Je vous propose que on leur dise qu'ils nous doivent un service. En échange de quoi on ne les dénonce pas à la garde. Si ils refusent de nous rendre le service, on diffuse leur portrait robot dans toute la ville contre une prime. Moi, je Ça vous va? J'aime bien cette stratégie. Je propose qu'on les laisse dans un coin de ruelle avec un papier justement, enfin un bout de parchemin où on leur écrit ça. C'est une Que on excellente continue idée, notre très chemin. cher. Bah, on les fout sous le pont. Il y a visiblement un espace entre le pont et la rivière, on peut les foutre à dodo sous le pont et puis on les planque derrière des caisses. Tout à fait. Alors, c'est chose faite. Tous les deux vivants, enfin les deux endormis, je prends mon encre et je leur dessine des bites sur le front. Ça leur fera un souvenir. Je récupère mon encre et mon stylo plume auprès de Sirven et je vais pour ramener la charge en direction du cimetière. D'accord. Où nous retrouvons-nous, mes amis? Je viens avec toi, Custo. Je trouve que le phare est un excellent point de repère, puisqu'il n'est pas loin de la garde, pas loin du théâtre, et c'est plus discret. Au moment en fait où vous arrivez devant le théâtre, vous voyez Revan et Anton qui reviennent en fait d'un lieu qui est apparemment le cimetière. Je les regarde en rigolant, et puis... et puis, quel épitaphe pour ces deux-là? Partenu, les mots c'est pas bien. Pour être honnête, moi non plus. Si, ils ont attaqué des gens qu'ils n'auraient pas dû attaquer. Alors quand vous êtes devant le théâtre, vous voyez que bon, il y a des gardes partout, mais ça s'est vidé, etc. Et il n'y a pas l'air d'avoir grand monde en fait. Et la porte du théâtre est fermée. Mais non, Je sais pas, comment on entre. Ah, bah oui, on entre, alors. Alors vous tentez d'entrer, Moi mais la porte est fermée. j'aimerais utiliser mes outils de cambrioleur. Ouais, t'as le brassard, tu peux se faire. Alors tu n'as pas besoin de forcer, c'est une serrure assez compliquée, mais ça s'ouvre. Messieurs, le théâtre est à nous. On va faire une petite danse. Alors vous reconnaissez le théâtre que vous avez fouillé la dernière fois, donc avec le... Il y a une espèce de petit couloir qui mène à une porte. Vous aviez vu que depuis cette porte en fait on arrive vers les places du bas, et qu'il y a les 12 escaliers qui montent en fait en colimaçon pour aller à l'étage supérieur. Il fait bien noir, hein, vous ne voyez pas grand chose. Moi je vois dans le noir, hein. Moi aussi. Moi aussi. Je suis Moi aussi. Bon, vous voyez alors. Sauf Anton. Est-ce qu'il y En a effet. derrière la scène ou un bureau ou un truc comme ça? Oui, effectivement, en fait, lorsque vous arrivez dans la salle du bas, vous voyez que sur les côtés, en fait, il y a deux salles, une à gauche, une à droite. Je touche le bout de mon bâton, je fais Lucet sicut umbra magna stamina. Et le bâton commence à s'illuminer. Ah merde. Bah, s'il y a un bureau, moi j'aimerais bien essayer de fouiller un maximum, voir si je trouve des papiers, des trucs. Alors, vous savez pas s'il y a un bureau, mais il y a une pièce à gauche, une pièce à droite. Bah, disons la pièce de gauche. D'accord. Vous allez les cas de la pièce de gauche. En tout cas, moi j'y vais aussi, ouais. Moi je reste au milieu et
Stanislas Clanco, au nom de la garde, montrez-vous. 30 secondes, 1 minute passe et pas de réponse. Alors moi tu m'as vu faire un sursaut et je me retourne vers Anton genre non mais c'est pas possible de bosser avec des gens comme ça. Moi, Et j'ai je dit, te regarde vraiment avec des grands yeux genre mais c'est pas possible. Et là, je te montre le brassard, puis je fais On a le droit. Et là moi je me cogne juste le front et le facepalm de ah mais c'est pas vrai. Je me retourne vers Anton, je dis, eh, sacré décibel, hein. Joli. Ah, j'adore Rovan, moi. Voilà, donc pas de réponse. Que faites-vous? Tu continues à aller en direction de la pièce de gauche? Oui. Et puis je tends l'oreille très attentivement voir si j'entends du mouvement ou autre chose. D'accord. Et- pendant ce temps, moi je vais voir dans l'autre porte, derrière l'autre porte. D'accord. Tu tends l'oreille aussi, tout le team? Non, j'ouvre la porte. Alors les deux portes sont fermées à clé en fait. Wouhou, disable device. Alors vas-y. Alors toi tu arrives facilement à déverrouiller la porte et puis vous entendez de l'autre côté BAOU et une porte qui saute. Qu'est-ce qu'il a fait? Je me retourne à nouveau et de nouveau avec des grands yeux et je me dis mais sérieux? D'ailleurs je vais le dire, je vais regarder Anton. Sérieux? Je me retourne de nouveau avec un air un petit peu limite angélique, limite un air, en montrant du doigt le brassard, je fais Ah putain, le pouvoir ça lui monte à la tête à Snug. Fais gaffe, hein. Alors la porte droite est défoncée et la porte gauche est ouverte. Ouais, je vais à Canton, ça a l'air plus marrant. je suis. Et Anton, vous êtes plein d'amour ce soir, hein? oui, je suis plein d'amour, ça veut pas dire pour autant que je suis pas efficace. J'aime beaucoup cette façon de penser. Alors Rovan et puis Anton, vous défoncez la porte et vous voyez qu'en fait c'est une espèce de cantine, un lieu pour se reposer. Il y a des boissons, de l'eau, de la nourriture, des fruits, ce genre de choses. Quelques armoires de rangement à gauche à droite avec de la vaisselle. Je commence à fouiller les armoires, je prends 20 pour le faire. D'accord, écoute, alors tu trouves de la vaisselle, de quoi manger, de quoi sustenter. C'est apparemment où les artistes mangent en fait entre deux répétitions. Je cherche s'il n'y a pas aussi des petits tiroirs cachés, des portes cachées, histoire où on pourrait planquer un masque, quoi. Alors non, tu ne trouves rien de spécial. Je voudrais voir, c'est des alcools forts. Oui, alors il y a du whisky, il y a des bouteilles non nommées, mais vous voyez que c'est un peu couleur, comment dire ça, un petit peu, ça a l'air d'être du cidre, ce genre de choses, et quelques liqueurs. Ok. Écoute, je vais prendre une bouteille un peu ombrée au hasard. Ok, tu goûtes ou bien? Non, on verra plus tard. C'est du vinaigre, tu vomis. Ouais, ok, vous faites quelque chose d'autre? Non. D'accord. Fouiller vraiment tous les documents et voir ce que je t'ai écrit dans le canal. Ouais. Que ce soit documents, que ce soit gravure, que ce soit peinture, enfin tout. Je scanne la pièce. Je fouille avec elle et j'ai plus 2 au jet de perception s'il y a besoin. Hein. Non, c'est tout bon, vous prenez 20 comme notre ami, et puis vous fouillez l'entier. Bah, vous trouvez diverses choses, hein. Il y a l'état des comptes du théâtre. Vous trouvez un petit peu de la comptabilité, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a l'air d'y avoir des mouvements suspects? Non, rien du tout. Est-ce qu'on voit des grosses sommes d'argent, des transactions bizarres? Non, vous voyez qu'il a repris donc depuis peu de temps l'exploitation du théâtre. Il y a les coûts de construction, combien ça lui a coûté, etc. Et le coût de construction est quand même assez élevé, hein. C'est un bâtiment qui est beau, qui est neuf, il ressemble à rien à ce qui se passe en ville. Il est... Oui, quand même des sommes assez astronomiques. Vous dites pas, soit il a économisé toute sa vie, ou bien soit on a dû l'aider.
Et vous voyez, voilà, les ustensiles, les réparations des sièges, etc. Donc un petit peu le commun d'un patron de théâtre, mais rien de spécial. Pas une lettre suspecte ou quoi que ce soit. Il y a des noms dans ces livres de comptes. Oui, elle les paye des artistes, bien sûr. D'accord. Donc vous voyez des noms d'hommes Mais- et de femmes diverses. Mais il n'y aurait pas des noms d'aide financière ou comme ça. Non. C'est bien tenu, la comptabilité est vraiment bien tenue. Et vous voyez qu'il y a cette somme pour la construction qui vous fait frissonner tellement elle est élevée, C'est tout, quoi. mais sinon il y a rien de spécial. Mais c'est tout ce qu'on trouve. Bah vous trouvez les noms avec les payes, etc. Puis ouais, c'est vraiment du commun quoi. Comme il a pris le théâtre et l'école de danse, il y aurait une porte entre le théâtre et l'école de danse. Apparemment il y en a pas. Ok. Je pense que derrière la scène, il y a du matériel de théâtre qui est entreposé. Oui, tout à fait, oui. J'aimerais aller fouiller le matériel de théâtre. D'accord. Donc vous sortez de la pièce, vous tirez le rideau rouge. Alors vous voyez qu'il y a du matériel entreposé, il y a des cordes, etc. pour faire descendre, monter des décors. Il y a... C'est comme si on devait donner une représentation ce soir et puis qu'elle n'a pas été donnée là. Hein. Apparemment, je pense que c'était prévu peut-être après le bal ou je sais pas. Il y a tout qui est un petit peu en plan et puis apparemment ça a été évacué à la va-vite comme le reste des bâtiments. Et vous voyez que il y a une passerelle en fait qui mène plus haut. Ok. Ouais, moi aussi. Allons-y gaiement. Donc vous arrivez en fait sur un endroit où apparemment c'est de là qu'on commande la pièce, que voilà qu'on dispatche les tâches, etc. Et puis il y a des petits feuillets posés un petit peu à gauche à droite et puis un beau meuble de bois en fait. Fermé peu. à clé le meuble de bois. C'est plus un pupitre qu'un meuble. Hein. Il n'y a pas vraiment de porte ni de tiroir. C'est plutôt un endroit où on pose les feuillets et puis qu'on dispatche les tâches. Quoi. Je pense qu'il y a un maître de cérémonie qui doit être là puis qui doit organiser la pièce. Ok, bon, je vais jeter un œil aux feuilles. Ouais, on scanne les feuilles aussi. Alors en fait c'est le résumé de la pièce. C'est apparemment une histoire d'amour entre un roi et puis une reine et puis ils ne peuvent pas s'aimer parce que les deux familles sont ennemies, etc. Ça a l'air d'être une belle histoire d'amour. Tiens, Anton, c'est pour toi. Il est pas de question de masque quelque part dans la pièce. Non, rien du tout. Par contre, vous voyez qu'il y a... En retirant les feuillets un petit peu, vous voyez qu'il y a quelque chose a été gravé au couteau en fait sur le meuble de bois. Qu'est-ce donc que cela? Bah c'est un petit peu bizarre, on dirait un peu un insigne. Ce théâtre a effectivement lien avec la main de Jade. Au moins c'est confirmé. Je suis prête à en mettre ma main à couper, on va dire.